Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de Brigitte à LOS TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Des légumes de saison. On va changer un petit peu d'atmosphère. On va parler des choux de Bruxelles d'abord, qui est un légume que l'on trouve beaucoup en ce moment. À savoir qu'il est riche en vitamine C, en calcium, en fibres et il aide à lutter contre le vieillissement cellulaire et contribue à la bonne santé cardiovasculaire et osseuse. On peut le manger cuit à l'eau et ensuite on le fait sauter au beurre avec de l'ail, du thym, du poivre et du sel. On peut aussi y ajouter des lardons. Ou alors, surtout des lardons fumés, ça donne un peu de goût. On les cuit aussi à l'eau et on les fait en gratin au four. Oui, avec une béchamel, on peut les manger comme ça se mange aussi comme ça. N'oubliez pas qu'avec l'eau de cuisson des choux de Bruxelles, étant donné que je ne jette rien, vous pouvez faire un très bon velouté. Il suffit d'ajouter un petit peu de tapioca pour ceux qui connaissent, un petit jaune d'œuf qu'on a battu dans un peu d'eau froide, qu'on verse dedans, et puis ça vous fait un petit velouté qui a le goût de chou et vous n'avez pas rien jeté. Vous pouvez aussi trouver beaucoup de recettes à base de choux et surtout toutes les recettes à base de choux de Bruxelles dans le dernier livre que je viens de sortir, qui est le 3e tome des aliments en folie, dont la première partie s'appelle Voilà un petit bout de chou, où dedans vous retrouvez toutes les recettes sur les choux, que ce soit du chou rouge, du chou vert, du chou-fleur, vous retrouverez toutes les recettes. Alors bien entendu, comme je dis toujours, il y a les recettes qui existent et il y a les recettes que j'ai inventées, puisque l'art d'utiliser les restes, c'est surtout ne rien jeter. Et puis, comme autre légume de saison, vous avez le coing, qui est moins connu, mais par contre, on le connaît très bien quand on parle de gelée. Alors, il contient de la pectine qui est à la faveur de réguler le transit intestinal. Il diminue le cholestérol et la glycémie. Alors, bien sûr, on en fait de la gelée. On fait bouillir le coing coupé en morceaux dans de l'eau. On récupère le jus que l'on a filtré. Et ensuite, on refait bouillir ce jus avec du sucre. On compte 1 kg de jus pour 1 kg de sucre et on laisse refroidir dans des pots. On obtient de la gelée. Alors bien entendu, on fait aussi de la confiture avec les coings que l'on coupe en morceaux et que l'on mélange au sucre. Et on va faire aussi de la compote. Et n'oubliez pas que les petits morceaux de coing glissés dans la tagine sont délicieux. Ou quand vous faites une viande genre faisan, vous pouvez couper des petits quartiers de coing que vous mettez dans la sauce et ça va vous donner un petit goût et ça vous servira de légumes d'accompagnement. Ensuite, il y a le potiron. C'est une grande source de vitamine A. C'est un antioxydant, excellent pour la peau surtout. Et bien sûr, on le mange en velouté. Mais aussi, n'oubliez pas que le potiron se mange aussi en gratin. On le fait au four en gratin. On peut aussi le manger en purée ou en tarte. Vous faites une pâte brisée, vous mettez des morceaux de potiron en lamelles posés sur votre pâte brisée. Vous saupoudrez de sucre et vous mettez au four environ 35 à 40 minutes et vous avez une très bonne tarte au potiron. Ça peut aussi vous servir de légumes d'accompagnement. Vous coupez vos quartiers de potiron en petits morceaux, vous les cuisez à la vapeur et vous les mettez dans votre plat de légumes lorsque vous présentez, pourquoi pas, vos pommes de terre, rajoutez des morceaux de potiron. Ça fera du plus bel effet dans votre plat, orange et blanc mélangés. Et ensuite, on arrive à la poire, qui est une source de fibres qui favorise la santé cardiovasculaire, ainsi que le bon fonctionnement digestif. Elle se consomme de préférence crue, mais bien entendu avec la peau après l'avoir lavée, et bien entendu en tarte ou en gâteau. Donc je ne vous donnerai pas toutes ces recettes, puisque j'en ai déjà parlé, et puis sinon ça fera une prochaine vidéo. Et ensuite on va parler du raisin. Le raisin qui est le fruit du moment, qui est un antioxydant, qui est riche en fibres, qui favorise la diminution du mauvais cholestérol. Il se mange frais, surtout en jus, et comme beaucoup de fruits, on peut l'ajouter dans des plats cuisinés. Alors vous faites du lapin, vous pouvez mettre des morceaux de raisin, des petits grains de raisin dans la sauce. Ça va vous donner un petit liant à la sauce et en même temps, quand vous allez manger, comme le lapin au pruneau, c'est pareil. Vous allez pouvoir manger le raisin comme accompagnant, comme dans le tagine, comme dans beaucoup de viandes qui demandent à avoir une sauce qui a du goût.
Alors n'oublions pas aussi tous ces légumes qui sont à côté, l'artichaut, l'aubergine, la carotte et tous les autres aliments en folie afin de faire une bonne folie de son assiette. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous donne rendez-vous dans un prochain Salon de Brigitte.